Yo les gars, c'est Flo Sneakers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment fonctionne StockX. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner si ce genre de contenu te plaît et à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Pour commencer, StockX est une plateforme d'achat et de vente principalement de sneakers, mais vous pouvez aussi y retrouver des vêtements, des toys et des accessoires comme par exemple des sacs, etc. Et ça va même jusqu'aux montres. StockX fait l'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur en prenant bien sûr une commission, sinon ce serait trop facile. Tu peux donc sur StockX soit acheter, soit revendre des paires de sneakers ou alors des vêtements, etc. Il faut savoir que si jamais tu veux vendre un article sur StockX, il faut savoir qu'il doit être totalement neuf. Pour des paires de sneakers, ça doit être DS, qui signifie Dead Stock. Et si jamais vous êtes intéressé pour savoir comment ça se passe les ventes, etc., je vous mettrai la vidéo de mon expérience lors d'une vente sur StockX dans la description. StockX authentifie chaque article qui transite entre les vendeurs et les acheteurs. Ça permet d'être sûr de ne pas recevoir une fake quand vous achetez sur StockX. Maintenant que je vous ai un peu présenté StockX, on va voir comment ça se passe si on veut acheter un article. Pour acheter sur StockX, il faut savoir que tu as deux solutions. Soit tu peux directement acheter le produit à travers le prix fixé par le vendeur, qui correspond en gros à l'icône achat immédiat sur l'application StockX. Puis la deuxième solution est de placer une offre sur le produit qui vous intéresse. Et moi, franchement, je vous conseille plutôt de favoriser la deuxième option. Ça vous permettra d'économiser dans les 30 €, dans les 50 € si vous avez de la chance. Faire une offre, ça permet de donner un prix inférieur à celui fixé par les vendeurs. Si par exemple, vous faites une offre sur une paire et que le vendeur est pressé de la vendre et que votre offre lui paraît correcte, il peut accepter l'offre et vous allez donc directement acheter la paire au prix où vous avez fait l'offre. Donc sur StockX, il est possible de négocier les prix entre les vendeurs et les acheteurs, ce qui est pas négligeable et que je trouve super comparé par exemple à d'autres sites comme Collect. Ensuite, la question qui revient le plus souvent, une fois qu'on s'est fait accepter l'offre ou alors qu'on a acheté immédiatement le produit, combien ça va nous coûter? Par exemple, tu achètes une paire à 250 €. Il faudra ajouter à ce prix les frais de traitement ainsi que les frais d'expédition. Ce détail, il est possible de le voir lorsque vous cliquez sur faire une offre ou acheter immédiatement. Vous allez avoir le détail de votre commande. Donc StockX n'est pas un lieu de stockage de paires de sneakers, mais un intermédiaire entre les vendeurs et les acheteurs qui authentifie la paire. Une fois que vous achetez la paire, le vendeur a quelques jours pour expédier la paire à StockX. StockX va recevoir la paire et va la faire authentifier par quelqu'un. StockX met un badge comme ceci, voilà, donc moi j'en ai 3 parce que j'ai commandé 3 fois sur StockX. Voilà, donc c'est des badges verts avec un petit QR code à l'arrière. Et ces badges confirment que votre paire est bien une vraie. Après, je sais que j'ai vu sur Vinted des gens qui avaient des contrefaçons de ces badges. Donc si jamais vous voulez acheter une paire sur Vinted et qui a un badge StockX, faites bien attention à qui vous envoie bien le QR code juste derrière. Si pas mal de fake de ces badges. Donc si jamais vous achetez sur Vinted, faites très attention à l'authentification du badge. Pour les frais d'expédition, quand vous habitez en France, ils sont aux alentours des 15 €. Mais attention, les frais d'authentification, c'est un prix qui peut varier en fonction de la valeur de la paire. Par exemple, plus vous achetez une paire qui vaut cher, plus vous allez avoir des frais d'authentification qui vont être élevés. Mais en gros, pour revenir à mon exemple d'une paire qui coûte 250 €, vous allez environ avoir entre 20 et 30 € de frais en plus de la paire. Donc voilà, StockX, c'est peut-être des prix qui sont un peu moins chers, mais il ne faut pas oublier que vous avez les frais qui se rajoutent en plus. Voilà, après franchement parfois c'est négligeable par rapport aux autres prix que vous pouvez retrouver sur Collect ou alors We The New. Pour mon avis personnel, moi j'ai fait 3 commandes comme je vous ai montré les badges juste ici, 3 commandes sur StockX. Et j'ai jamais eu de problème en étant acheteur. Voilà, j'ai toujours reçu mes colis, ils sont toujours arrivés en bon état. Mais moi j'ai eu plus de problèmes quand j'ai voulu vendre une paire à StockX, c'était un peu plus compliqué. On va direct passer à la conclusion.
Pour moi, StockX est vraiment un très bon site pour acheter des paires de sneakers hype, car pour moi, StockX est fiable et je recommande vraiment à 100%. J'espère que j'aurai fait le tour de vos questions. Si jamais vous avez des questions un peu plus personnelles ou encore d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires ou alors à me contacter sur Instagram. Je vous répondrai avec plaisir. J'espère que grâce à cette vidéo, vous avez pu comprendre le fonctionnement de StockX. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Flo Sneakers. Bonne soirée ou bonne journée. Et allez, ciao!